Valérie, l'univers des techniques mixtes, du mix média, notre sorcière bien-aimée, tu nous parles aujourd'hui des résines. Des résines. Les résines, c'est ces produits un peu bicomposants, pas simples à assembler. Qu'on va pouvoir donc mélanger, préparer, appliquer de différentes façons pour exploiter les effets de transparence et de texture aussi. C'est ça que j'ai découvert avec Valérie, c'est du détournement un peu. Hein. C'est du détournement artistique. Ouais. C'est que ces résines, elles vont permettre de créer un univers, un lion dans lequel on va laisser s'exprimer. Dans lequel ou sur lequel on va laisser s'exprimer les couleurs. Ouais. Pour créer justement des effets un peu différents, un peu glacés, un peu humides. Ouais. Et puis avec plein de profondeur, beaucoup de profondeur, ça c'est assez magique. Mais on passe par, avant de faire plein d'exemples qu'on va faire ensemble, on passe par une partie un peu pas théorique mais technique. On va regarder comment utiliser. Hein, pour se repérer, pour savoir un petit peu de quoi on parle. Allez, on y va. On commence par la résine de glaçage. D'accord. Alors, comme son nom l'indique, c'est une résine qui va permettre de créer un film complètement transparent et glacé sur tout type de support, évidemment bien sec. Hein. Voilà, donc la pellicule est très transparente, très épaisse, et ça permet de recouvrir toutes sortes de supports assez rigides. D'accord, ok. Une toile, une carte postale, une photo, ce qu'on veut. Alors ça se prépare comment? C'est compliqué, non? Il n'y a pas... Non? Non, c'est assez simple. Bon, là on a une résine GDO. Ok, il y a plusieurs marques. Il y a plusieurs marques. Donc en général, tout le matériel est inclus dans le paquet. D'accord. Donc là on trouve les petites dosettes, les gants. Hein, très important de mettre les gants, puisque la résine est assez collante et c'est assez toxique pour la peau. D'accord. Et on a donc dedans deux composants. Donc on aura un premier composant qui est en fait le durcisseur et un deuxième qui est la résine. Donc on va devoir mélanger les deux en suivant des mesures très précises. Très important de bien mélanger selon les instructions. De respecter, hein, c'est essentiel. Donc en général le dosage c'est une dose de durcisseur pour 2 doses de résine. Un tiers, 2 tiers, ok, voilà, d'accord. Et on ne peut pas se tromper puisqu'on a sur les petits doseurs des graduations. Hein, donc on a plusieurs graduations, il suffit simplement de suivre les graduations. Alors, muni de mes gants, je vais d'abord prendre le durcisseur. Ok. D'accord. Je vais doser. Alors je vais prendre un petit pot, alors ça peut être un pot en verre, un gobelet de plastique également. Un peu jetable tout ça quand même. Voilà, hein, tout à fait. Ah oui, c'est jetable. Je vais donc mettre une première mesure de durcisseur jusqu'à la première graduation. Ok. Donc je verse tout simplement. Je vais laisser poser le doseur de cette façon, de façon à ce que tout le liquide s'écoule à l'intérieur du verre. D'accord. Voilà, je laisse un petit peu couler. Et je vais ajouter donc mes 2 mesures de résine, tout simplement. C'est un peu comme un miel transparent, quoi. Voilà. Sauf qu'il ne faut pas le manger. Non. Alors ça sent pas, mais ça ne veut pas dire que c'est pas toxique. Voilà, il ça faut ne quand sent même pas, aérer. mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de contact avec la peau. Faut pas. Alors bon, si on a un contact avec la peau, il suffit simplement de bien se laver les mains avec l'eau savonneuse. Ouais, et puis c'est pas non plus, c'est pas mortel, mais il faut éviter. Il vaut mieux éviter. Hein. Voilà, donc une fois que les deux liquides se sont... Alors quand je dis liquide, c'est un petit peu collant quand même. Hein. C'est des textures qui sont un peu poisseuses. Voilà. Alors il paraît qu'on remue très doucement sans faire de bulles. Justement, on va mélanger en évitant de faire entrer de l'air en fait dans le mélange. C'est-à-dire qu'on va éviter de soulever la spatule en bois. Alors là je mélange. Donc on se rend compte que le mélange est un petit peu laiteux. Il est un petit peu blanchâtre. Ouais. Donc en général, au bout de quelques minutes, ça va devenir transparent et c'est signe que la résine est prête. D'accord. On y est presque. Et il faut remuer pendant tout ce temps-là? Oui. D'accord. Vous voyez là, il est en train de devenir transparent. Ok. Alors les petites bulles qu'on voit là sont pas très très graves puisqu'après elles disparaissent. D'accord. Voilà. Donc là, voilà, ma résine est devenue transparente. Donc on peut y aller là. On peut y aller.
Alors Valérie, on est parti, on applique. Alors Comment là on fait je vais appliquer simplement sur une petite zone, Mhm. de façon à créer une petite pellicule transparente sur D'accord. une partie du tableau. Donc là, je vais utiliser simplement la petite spatule, hein. Donc voilà, je vais venir. Et donc la résine va d'elle-même s'étendre. Ok. Et l'intérêt de la résine de glaçage, c'est qu'elle s'arrondit sur les bords. Ça fait comme une goutte, quoi. Voilà, ce qui fait alors ça permet de recouvrir une petite zone choisie. Ok, Voilà. je vois bien. Voilà. Bon, j'imagine qu'il faut que le support soit très plat. Plan. Oui, Enfin, voilà. surtout. Et le temps de séchage est à peu près de 12 heures. D'accord. Donc on touche surtout pas pendant 12 heures. Surtout pas. On ne bouge pas non plus. On ne bouge pas non plus pendant 12 heures. Bon. Les crampes, bonjour les crampes. Alors il y a une... on peut appliquer avec une pipette, tu m'as dit. Voilà, donc on prend une pipette et l'intérêt c'est de créer des petites gouttes de pluie D'accord. sur Des gouttes qui vont rester... qui vont rester gouttes. D'où l'intérêt de cet effet résine, c'est qu'on aura vraiment un effet de petites gouttes de pluie tombées sur la toile. Sur la toile, d'accord. Voilà. Ok, bon, c'est super facile à appliquer en fait. Oui, c'est très très simple. Alors Valérie, on a beaucoup de temps pour appliquer ça. Le mélange, on peut s'en servir pendant combien de temps? Alors, on a à peu près, je dirais, deux bonnes heures devant soi, 2-3 heures devant soi, pour garder une résine assez liquide. Au-delà de ça, la résine va durcir et on risque de se retrouver avec un bloc de résine au fond du verre, donc ce qui est un petit peu ouais, c'est normal, dommage. en fait, c'est ce qu'elle est censée faire. Donc, voilà. Donc on a allez, une grandeur de confort, c'est ça? Voilà, et un petit peu plus. Ouais. Ok, ça marche. Valérie, l'alternative, c'est d'utiliser la résine cristal, c'est ça? Ça va être donc la résine cristal qui, elle, est prévue plutôt pour des travaux en épaisseur. L'inclusion, en fait, hein, donc classique. Inclusion, dans des moules, ou alors dans des cadres de coulage comme ça marche. celui-ci. D'accord. Voilà. Donc là, la résine, en fait, existe complètement transparente. Ouais. Qu'on pourra colorer, si on le souhaite, avec une peinture vitrail. D'accord. Quelques gouttes de peinture vitrail. Transparent, ça, la peinture vitrail aussi. Voilà, complètement. Ok, tu veux nous montrer ça? On va faire un petit test. Ouais. Ou alors, donc, elle existe déjà colorée. Et on va la mélanger. Ok, donc, super. Allez-y. Tu veux? Ouais. Alors, je démarre par toujours le durcisseur. Hein. Donc, je prends le durcisseur, le petit doseur. Je verse donc 1/3 de durcisseur pour 2/3 de résine. Donc là, je vais préparer les deux en même temps. Hein. Je vais préparer la transparente et la couleur. Ouais. Hein, donc, je verse une dose également ici de durcisseur. Je laisse couler. Donc dans le premier gobelet, je vais prendre une résine transparente. Donc je vais mettre 2/3. Hein, je vais jusqu'à la deuxième graduation. Donc c'est très très simple. Là, je ne peux pas me tromper. Hein. Ouais, c'est un ratable. Si on respecte les proportions, c'est... Voilà. Complètement. Donc on laisse toujours couler pour que le petit mélange se fasse. Et là, je vais prendre par exemple une résine qui est rouge, hein, qui est colorée. Et je vais donc prendre mes 2/3. Ok, nickel. En allant vraiment jusqu'à la dernière goutte. D'accord. Pour bien respecter le dosage. Et voilà. Donc là, je laisse couler également. Donc là, je vais mélanger de nouveau. Donc je mélange bien les deux composants de façon très régulière et relativement lentement. Il ne faut pas faire trop rapide. Voilà. Bon, c'est le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement. Donc là, plus je mélange, donc au bout de quelques instants, la résine devient bien transparente. Voilà, donc a priori ici, nous y sommes. Et j'ai fait la même chose pour ma résine couleur. Donc je racle bien
le produit restant pour ne pas en perdre une goutte. Et je mélange. Alors Valérie, ça y est, on passe à la pose des résines, à l'utilisation des résines. Dans un cadre de coulage. Dans un cas de collage, vas-y. Donc là ici j'ai 3 résines, hein. J'ai la transparente, une résine rouge et une résine colorée bleue. Donc je vais les mélanger tout simplement. Donc je vais prendre ma résine bleue par exemple. Je vais en verser dans le cadre. Donc je pose directement. À côté, je vais verser la rouge. Voilà, donc elles vont se rencontrer déjà. Il y a déjà plein de choses. À l'intérieur, je vais mettre un petit peu de résine Ça réagit direct. transparente. Et je peux m'amuser comme ça à faire glisser les résines de façon à créer des effets de couleur. Super. D'accord. Alors, je vais rajouter. Alors, elles vont continuer à agir pendant un certain temps. Ok. Je vais rajouter un peu de couleur. À se mélanger, à fuser, etc. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va avoir des superpositions en fait. Ah ouais, on a des violets qui apparaissent là. Voilà, donc il y a vraiment des effets qui vont se... Alors plus je les mélange, alors si je mélange tout par exemple, elles vont complètement créer des halos de transparence, de couleurs qui peuvent être intéressants. Je vais laisser comme ça. Okay. Je peux rajouter dedans, avec la pipette par exemple, quelques petites gouttes de résine transparente qui vont créer des petites nuances plus claires dans la couleur. Excellent. Donc là, je peux m'amuser longtemps, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'effets à créer. Et donc, le dernier usage? Alors, le dernier usage, je vais colorer en fait cette résine en utilisant une peinture vitrail. D'accord. Transparente aussi, donc? Transparente, hein, donc qui est complètement compatible avec cette résine. Donc, je vais mettre quelques gouttes de peinture vitrail dans la résine transparente. Ok. Alors pour ça, je vais prendre une autre pipette. Attends. Vas-y. Je vais prendre une pipette. Et je vais donc ajouter quelques gouttes. Ah, tu colores la résine, d'accord. Voilà. Petite démo de l'application de ces résines, l'une ou l'autre, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc soit la glaçage ou la cristal. Donc là, l'idée, c'est de détourner ces résines de leur fonction première, de créer des petits motifs en simplement en appliquant simplement des filets de résine. D'accord. Pour profiter du volume, quoi. Tout à fait. Et la transparence, où ça va sécher tel que ça apparaît. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Voilà. Ouais, ça, c'est important, l'idée de transparence. Ouais. Pour la suite, c'est important. Voilà. Donc on peut même dessiner. Hein. Bon, là, je fais ça de façon très très aléatoire. Mais on peut complètement dessiner des motifs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va sécher comme tel, en volume et en transparence. Une application, un exemple d'application donc de ces peintures. Sur la résine donc durcie, hein, qui a créé un relief un peu bombé, transparent. On est 12 heures après à peu près, tu disais? À peu près, oui. D'accord. Voilà, 12 heures. Ok. Donc là, je vais utiliser des peintures très fluides, donc des peintures vitrail, que je vais donc verser directement au centre, voilà, sur la résine. Ok. D'accord. Et que je vais fluidifier un peu, parce qu'il est important que ça glisse un peu sur la résine. Je vais fluidifier avec un peu de médium éclaircissant, donc qui va permettre de fluidifier et d'éclaircir la couleur sans dénaturer son côté très glacé. D'accord. C'est ce que tu recherches là, hein, ce côté... voilà, donc là on cherche en là. fait à mettre en couleur cette résine, mais à garder quand même ses reliefs. Parce qu'en fait, elle réagit différemment aux endroits en fonction de la présence ou pas de la résine. Voilà, la couleur va forcément donc s'enfoncer dans les creux. Tu mélanges des couleurs, hein? Alors on peut tout à fait créer ses propres couleurs avec ces peintures-là, donc créer des espèces de la peinture vitrail rouge cramoisi. D'accord.
qui se mélange donc avec le jaune. Donc je fais vraiment glisser ma couleur avec le pinceau éventail. Voilà. C'est déjà laqué en fait, frais c'est laqué. C'est très laqué. C'est Alors intéressant. ça se dilue, ça se mélange, ça se fond et ça s'intègre complètement à la résine. Voilà. Donc en séchant en fait, la peinture va se déposer dans les creux et on va garder quand même l'effet relief très visible de la résine. Un peu comme un glacis quelque part. C'est une espèce de couverture transparente qui va permettre de mettre en valeur la résine. Mais très très laqué quoi. Voilà. Très... Alors je vais ensuite, donc là j'ai visé plutôt la transparence, je vais faire le contraire avec quelque chose de beaucoup plus opaque, donc avec de la peinture céramique, qui elle est complètement l'opposé. Là je vais la verser pour bien montrer. Voilà, donc là on a vraiment, c'est un petit peu la consistance d'un vernis, d'un vernis à ongles en fait. Là on est complètement dans l'opacité. Alors je vais l'étaler de la même façon, je vais recouvrir la résine. Oh. Okay. Alors elles peuvent se fondre entre elles, puisque ce sont des peintures complètement compatibles, un petit peu la même famille. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement... Là tu finis le décor entre... Voilà, c'est juste pour... Voilà. Et je peux même rajouter une autre couleur. On va rajouter un petit peu de noir. Voilà. Directement comme ça. Okay. Voilà. De façon à vraiment habiller la résine de couleur en jouant toujours sur cette transparence opacité. Tu peux les fondre, tu peux les mélanger. On peut complètement les fondre, les mélanger. Elles se mélangent d'elles-mêmes parce qu'elles sont très fluides. C'est très très simple en fait. C'est très simple. Tu vois, après il y a la création, mais... C'est très simple. Et l'association résine et peinture très fluide et transparente donne un résultat qui est assez intéressant. Valérie, voilà la première étape franchie. On a réussi, alors tu peux nous montrer les résultats, on fera des gros plans bien sûr. Premier type de résine, reprends. Résine de glaçage, pour oui. faire des gouttelettes oui. et des épaisseurs. Voilà, des gouttelettes et des épaisseurs, et puis pour vitrifier en fait un travail, une toile. Ok. Ensuite, on a pris la résine cristal. Oui, résine cristal. Qu'on a coulé et qu'on a coloré. Ouais, voilà. À l'intérieur d'un cadre de coulage. Voilà, excellent. Pour les effets de transparence. Voilà, très bien. Et dernier point, dans toute cette intro sur les résines. Alors, l'une ou l'autre, mais là on a pris la résine de glaçage. Mais on peut prendre les deux, rappelez-vous. Mais pour créer des motifs. Ouais, c'est canon ça. On a coloré par la suite. Des motifs qu'on a mis en couleur, on valorise toutes les différences de matité, d'épaisseur, etc. avec des peintures après. Et on avance et vous allez voir des exemples de la déclinaison de ces principes, la technique, sur des toiles par Valérie.